pourriez-vous baisser le chauffage avant que tout ne s'effondre ? C'est un ours polaire dépité qui débarque ce matin au Sacré-Cœur de Jette. Avec sa complice, Macha, le duo a pour mission de sensibiliser ses écoliers aux enjeux environnementaux. C'est un animal qui, dans l'imaginaire collectif, même dans la conscience collective, qui est associé au réchauffement climatique de par la fonte des glaces qui se passe au pôle Nord. On sait que son habitat est très vite touché, donc on utilise cet animal pour aborder ce thème-là. Il a direct une parole en fait, qui est valable. On chante, on rit et on réfléchit aussi. Baptisée Radio des Bois Tours, cette animation-spectacle propose aux enfants d'interagir. Ce boîtier leur permet de répondre à des questions et quand vous leur demandez quelle quantité d'ours polaires pourrait disparaître avant 2050... Presque tous. Bon, les enfants, heureusement, c'est pas presque tous, mais c'est quand même déjà énorme. La bonne réponse était 1 sur 3. La déforestation ou la pollution plastique des océans, autant de thèmes qui ont marqué les spectateurs. Les bouteilles d'eau pouvaient rester pendant 450 ans dans la mer. Vous savez pas ? Non, je savais pas du tout ça. Et ça m'a beaucoup étonnée. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a plein de personnes qui coupent les arbres et moi, j'aime pas ça. À l'origine du spectacle, la ferme du Biérot et le Fonds mondial pour la nature WWF, dont la volonté n'est pas de démoraliser le jeune public, mais bien de lui proposer des solutions. Il y a quelques habitudes que je faisais qui n'étaient pas très bien pour la planète, comme manger des biscuits avec des déchets, du plastique. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être changer. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour sensibiliser les adultes, avec plus ou moins de succès selon les cas, COP27, etc. Et nous, on pense que les enfants sont aussi des moteurs potentiels, des véhicules, et puis surtout, il faut les informer aussi sur la situation. Les organisateurs espèrent toucher 5000 enfants d'ici la fin de l'année. Une cinquantaine d'écoles sont concernées, dont une dizaine à Bruxelles.